Bonsoir les élèves, on passe maintenant à la troisième et la dernière partie de l'examen de préparation numéro un. Bien sûr, l'examen de préparation au concours de la faculté de la médecine et la médecine dentaire et la pharmacie. On passe, comme on a dit, à la dernière partie, c'est la partie 3, et on traite les questions 17 jusqu'à 23. Donc, l'objectif de cette question, c'est de trouver le nombre de diviseurs de 15 factoriel. On calcule d'abord 15 factoriel, qui est 15 fois 14 fois 13 jusqu'à 1. Et on décompose 15 factoriel en produit des facteurs premiers. On décompose chaque facteur ici. 15, c'est 3 fois 5. 14, c'est 2 fois 7. 13, c'est un nombre premier. 12, c'est 3 fois 4, qui est 3 fois 2 au carré. 11, c'est un nombre premier. 10, c'est 2 fois 5. 9, c'est 3 au carré. 8, c'est 2 fois 2 fois 2, qui est 2 à la puissance 3. 7, c'est un nombre premier. 6, c'est 2 fois 3. 5, c'est un nombre premier. 4, c'est 2 au carré. Et 3 et 2, ce sont des nombres premiers. Maintenant, les deux, on a 2 fois 2 au carré, fois 2 au cube, fois 2 au carré, fois 2, qui va donner 2 à la puissance 11. La même chose pour 3, qui va donner 3 à la puissance 6, puis 5 à la puissance 3, puis 7 au carré, puis 11 à la puissance 1, et enfin 13 à la puissance 1. C'est une décomposition en produit des facteurs premiers de 15 factoriels. شنو درنا تفكيك الى جداء عوامل اوليه ديال العدد 15 عاملي. دونك هنايا فين ما عندنا شي عدد بغينا لو نومبر دو ديفيزور ديالو كاينه اون ريغل ديريكت، كنقبطوا داك لو نومبر كنردوا على شكل جداء عوامل اوليه كيف درنا هنايا. Alors, la règle كتقول le nombre de diviseurs هما le produit des puissances plus 1. Ici, la puissance dial 11 dial 2 il y a 11, donc on va dire 11 plus 1. Puissance dial 3 c'est 6, donc 6 plus 1. La puissance de 5 c'est 3, donc 3 plus 1. La puissance de 7 c'est 2, donc 2 plus 1. La puissance de 11 c'est 1, donc 1 plus 1. Et enfin, la puissance de 13 c'est 1, donc 1 plus 1. Donc le nombre de diviseurs de 15 factoriel, c'est 11 plus 1 fois 6 plus 1 fois 3 plus 1 fois 2 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1, qui va donner 12 fois 7 fois 4 fois 3 fois 2, qui donne 4032. Donc la règle est très simple pour chercher le nombre du diviseur d'un nombre, il suffit de le décomposer en produit des facteurs premiers et on prend le nombre du diviseur, c'est les puissances plus 1, le produit des puissances plus 1. La question 18. On veut calculer cette limite, bien sûr, si on remplace par 0, on va trouver la forme indéterminée 0 sur 0, donc on utilise la règle de l'hôpital. Donc la limite, la dérivée de 1 moins cosinus de x, c'est sinus de x. Et la dérivée de x moins sinus de x, c'est 1 moins cosinus de x. Donc si on remplace ici, on va trouver aussi 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Alors on utilise une autre fois la règle de l'hôpital qui va donner cosinus de x sur sinus de x. Si on remplace maintenant, cosinus 0 c'est 1, sinus 0 c'est 0, on va trouver 1 sur 0 qui va donner l'infini. Donc l'infini, on doit étudier le signe du dénominateur. Donc au voisinage de 0 plus, donc à droite de 0, donc il a خدينا cercle trigonométrique ومشينا لشي nombre قريب من 0 وشنا sinus ديالو غنلقاو sinus positif. Puisque x tend vers 0+, ça veut dire x appartient à l'intervalle 0 puis sur 2. Donc son sinus,
et aussi son cosinus. Mais ici, on a besoin du sinus. Son sinus est positif, donc 1 sur 0 plus, ça va donner plus l'infini. Car sinus de x est positif au voisinage de 0 plus. On passe maintenant à la question 19. C'est une question de calcul. Soit z un nombre complexe différent de 1, x sont réels, y sont imaginaires. On veut déterminer la relation entre x et y telle que z n'appartient pas à R et z au carré plus z plus 1 sur z moins 1 est un nombre réel et x différent de moins 1 sur 2. On a, ici on pourra travailler directement, on pourra faire le calcul directement, mais pour faciliter un petit peu le calcul, on pourra poser z moins 1 c'est u, c'est-à-dire z c'est u plus 1. Ici, le nombre qui appartient à R est ici, z au carré plus z plus 1 sur z moins 1. Z c'est u plus 1, donc on remplace z par u plus 1. On développe, on va trouver u au carré plus 2u plus 1 plus u plus 2 sur u. On décompose, u au carré sur u c'est u, 3u sur u c'est 3, plus 3 sur u. Maintenant on pourra remplacer, puisque u c'est z moins 1 et z c'est x plus y, puisque son réel c'est x et son imaginaire c'est y. Donc z c'est x plus y, c'est-à-dire u c'est x plus y moins 1. On remplace u par cette valeur. On simplifie. X moins 1 plus 3 c'est x plus 2 plus y. Et pour l'autre, on pourra multiplier par le conjugué pour éliminer i dans le dénominateur. Maintenant, le dénominateur ici va donner x moins 1 au carré plus y au carré. Et on développe le dénominateur. On pourra maintenant unifier le dénominateur. Tout simplement. La partie réelle, c'est x plus 1 facteur de x moins 1 au carré plus y au carré, plus 3 facteur de x moins 1. Et la partie imaginaire, c'est y facteur de x moins 1 au carré plus y au carré, moins 3y. Ce n'est qu'un calcul. Donc, puisqu'on a A, le nombre A est un nombre réel, appartient à R, ça veut dire l'imaginaire de ce nombre est 0. L'imaginaire de A, c'est x, c'est y facteur de x moins 1 au carré plus y au carré moins 3, qui égale 0. Alors, y égale 0 ou bien x moins 1 au carré plus y au carré moins 3 égale 0. On a développé x moins 1 au carré. Et puisque, selon les données, z n'est pas un nombre réel, ça veut dire que c'est un nombre complexe qui n'est pas réel, alors, puisqu'il n'est pas réel, ça veut dire l'imaginaire est non nul. L'imaginaire de z, c'est y. Donc, y est non nul. Elle va rester x au carré plus y au carré, moins 2x moins 2 égale 0. Et c'est le résultat C. La question numéro 20 utilise des règles de la trigonométrie étudiées en première bac. Donc, je vais vous rappeler des règles connues déjà. Sinus au carré θ plus cosinus carré θ égale 1. On a aussi cosinus de θ égale cosinus carré θ moins 1. Cela veut dire si on remplace 2θ par alpha, donc cosinus alpha égale 2 cosinus carré alpha sur 2 moins 1. Ici, on va travailler directement par θ. Donc, cosinus θ, c'est 2 cosinus carré θ sur 2 moins 1. Une sorte de changement de variable, mais on va prendre seulement le variable déjà utilisé. Si on passe à l'autre côté, on va trouver cosinus θ plus 1 égale 2 cosinus carré θ sur 2, c'est-à-dire cos θ plus 1 sur 2 égale cos carré θ sur 2. Donc cos carré θ sur 2 égale cosinus θ plus 1 sur 2. Si on multiplie par 4, on va trouver 4 cosinus carré θ sur 2 égale 2 cosinus θ plus 2. On commence maintenant. On veut calculer le module de z. Le module de z, c'est racine de
la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. On développe, on va trouver racine de cosinus carré θ plus 2 cos θ plus 1 plus sinus carré θ. Et on sait que cosinus carré θ plus sinus carré θ égale 1. Et on va trouver racine de 2 plus 2 cosinus θ qui est déjà calculé dans la remarque. Il va donner racine de 4 cos carré θ sur 2. Donc, racine de 4 cos carré θ sur 2 qui est racine de 2 cosinus θ sur 2 tout au carré. Alors, puisque le module de z égale racine de a, c'est-à-dire le module de z égale à a ou bien égale moins a. Ici, le module de z égale 2 cosinus θ sur 2 ou bien le module de z égale moins 2 cosinus carré cosinus θ sur 2. Selon les données, on a θ est comprise entre pi et 2pi, c'est-à-dire θ sur 2, elle est comprise entre pi sur 2 et pi. Et puisque θ sur 2 appartient à l'intervalle pi sur 2pi, ça veut dire θ sur 2, son cosinus est négatif. Alors, puisque le module est toujours positif, ça veut dire le premier module, le module de z qui est égal à 2 cosinus θ sur 2, cosinus θ sur 2 est négatif fois 2 est négatif, le module ne peut pas être négatif, donc on prend l'autre module de z qui est moins 2 cosinus θ sur 2, c'est la réponse C. La question 21. Soit m un nombre réel supérieur strictement à 1 et j l'intégrale de m à 1 plus 1 de 1 sur x dx. On veut montrer que g appartient à l'un de ces intervalles. Donc pour cela, on fait un encadrement puisque on veut l'intervalle dont g contient, donc g appartient. Donc on va faire l'encadrement puisque j c'est l'intégrale de m à 1 plus 1, donc x elle est comprise entre m et m plus 1, c'est-à-dire 1 sur x est comprise entre 1 sur m plus 1 et 1 sur m. On doit changer le signe puisque l'inverse nécessite le changement de signe. Bien sûr, ici m et m plus 1 et x sont positifs selon les données. On fait entrer l'intégrale. Donc l'intégrale de m à 1 plus 1 de 1 sur m plus 1 est inférieure à l'intégrale de m à 1 plus 1 de 1 sur x dx est inférieure à l'intégrale de m à 1 plus 1 de 1 sur m dx. Puisque 1 sur m plus 1 et 1 sur m, ce sont des nombres réels qui ne dépendent pas de x, donc on pourra les faire sortir à l'extérieur de l'intégrale. Ça va rester dans l'intégrale, c'est 1 dx. La fonction primitive de 1, c'est x. On va la mettre entre crochets. Si on remplace x par m plus 1, puis moins, on remplace x par m, on va trouver m plus 1 moins m qui vaut 1. Ça va rester 1 sur m plus 1 inférieur égal à j inférieur égal à 1 sur m, c'est-à-dire g appartient à l'intervalle 1 sur m plus 1, 1 sur m. C'est la réponse C. La question 22. Soit z un nombre complexe, une des racines de l'équation z à la puissance 4 plus z au carré moins i racine de 3 égale à 0. Ce type de question, ici on pourra effectuer un changement de variable, on pourra poser grand Z, c'est z au carré, on utilise le discriminant delta, mais ici, puisqu'on a les résultats possibles, donc il suffit de remplacer chaque résultat dans l'équation. Si ça donne 0, ça veut dire que c'est une solution. Donc on doit vérifier la première, puis la deuxième, puis la troisième, jusqu'on trouve la solution, puisqu'il y a seulement une seule solution. Une fois on trouve la solution, la première solution, on arrête. C'est la solution qui vérifie l'équation. Donc, on commence par exponentielle i pi sur 6. On remplace z par exponentielle i pi sur 6.
Exponentiel i pi sur 6 à la puissance 4, c'est exponentiel i 4 pi sur 6. Et 4 pi sur 6, c'est 2 pi sur 3. Et l'autre exponentiel i pi sur 6 au carré, c'est exponentiel 2i pi sur 6 qui est exponentiel i pi sur 3 moins i racine de 3. Exponentiel i 2 pi sur 3, c'est cosinus 2 pi sur 3 plus i sinus 2 pi sur 3. Et exponentiel i pi sur 3, c'est cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Et on revient aux règles de la trigonométrie. Cosinus 2 pi sur 3, c'est cosinus pi moins pi sur 3. Et sinus de pi sur 3, c'est sinus pi moins pi sur 3. En utilisant le cercle trigonométrique, cosinus pi moins θ, c'est moins cosinus θ. Ici, on va trouver moins cosinus pi sur 3. Et sinus pi moins θ, c'est sinus θ, c'est-à-dire sinus pi moins pi sur 3, c'est directement sinus pi sur 3. On pourra simplifier par cosinus pi sur 3 et on trouve 2i sinus pi sur 3 moins i racine de 3. Sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. On simplifie par 2. On trouve i racine de 3 moins i racine de 3 qui vaut 0. C'est-à-dire, exponentiel i pi sur 6, c'est une solution de cette équation. Donc, la réponse, c'est la réponse A. Ce n'est pas la peine de vérifier les autres solutions. La dernière question, la question 23. On suppose que an est différent de 1. Pour tout n de n, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de an, c'est 1. L'entier strictement positif k étant donné, on veut calculer q, la limite quand n tend vers plus l'infini de an plus an au carré plus an au cube jusqu'à an à la puissance k moins k sur an. Donc, on calcule la limite q. Ici, an plus an au carré plus an au cube jusqu'à an à la puissance k moins k. On pourra décomposer k comme 1 plus 1 plus 1 plus 1 k fois et on associe à chaque an un 1. Ça veut dire cette somme des 1 qui donne k, on va prendre chaque 1 et on va l'associer à an. Et on trouve an moins 1 plus an au carré moins 1 plus an au cube moins 1 jusqu'à an à la puissance k moins 1 sur a moins 1. On constate ici, on pourra faire sortir de chaque élément ici an moins 1. Donc la première c'est déjà an moins 1. La deuxième c'est une identité remarquable, an au carré moins 1 qui a an moins 1 facteur de an plus 1. Et l'autre, c'est an au cube moins 1 qui va donner an moins 1 facteur de an au carré plus an plus 1 jusqu'à an à la puissance k moins 1 qui donne an moins 1 facteur de an à la puissance k moins 1 plus an à la puissance k moins 2 jusqu'à 1. Et on factorise par an moins 1. On simplifie maintenant et on trouve cette limite. Si on remplace an par 1, puisque la limite quand n tend vers plus l'infini de an c'est 1, on va trouver 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à k. Cette somme, c'est une somme usuelle qui donne k facteur de k plus 1 sur 2. Sinon, si on ne remarque pas que c'est une somme usuelle, on pourra aussi remarquer que c'est une somme du terme d'une suite arithmétique, puisqu'on ajoute à chaque fois 1 plus 2 plus 3, on ajoute à chaque fois 1. Donc, c'est une somme d'une suite arithmétique de raison 1 qui donne le nombre du terme sur 2, qui est k sur 2, facteur du premier terme plus le dernier terme, facteur de 1 plus k, qui donne enfin k facteur de k plus 1 sur 2. Bien sûr, car la limite quand n tend vers plus l'infini de an, c'est 1. Donc, le résultat, c'est B.